Salut! Bonjour! Bonne semaine numéro 66 à bord de mon espace famille. En direct chaud? Chaud moyen, là, mettons. Là. Ah. On essaye. Il fait chaud, fait fret, fait chaud, fait fret. Mais bon, ça fait partie de la game de la Floride l'hiver. Il n'y a pas de problème avec ça. On n'est pas à plaindre, on n'est pas à plaindre. On commence notre semaine 66 avec une... ça pourrait être une drôle d'activité pour certains. Ouais. Nous, on cherche les activités gratuites et le magasin Bass Pro Shop est clairement un magasin de plein air incroyable. Donc, on n'est pas des consommateurs tant de matériel, mais le plein air, ça nous parle beaucoup. Donc, on s'est donné l'autorisation d'aller faire ça comme une activité. Donc, on est allé visiter le magasin. On a checké pour acheter un bateau, ça n'a pas marché. Ouais, Alexandre était bien impressionné du prix des bateaux parce qu'on en a vu plusieurs jusqu'à date. Et là, on a vu le prix, on a fait, bon, finalement, on n'en achètera pas un de suite. Mais, et dans le magasin, premièrement, la déco, là, la déco est vraiment malade. Là. Il y a beaucoup de têtes d'animaux, tout ça, mais il y a aussi comme tout un... C'est ça, recréer comme un peu la nature en décoration. Et en plus, à notre surprise, il y avait une incroyable aquarium de fou. Donc, finalement, on est allé faire l'activité 2 fois. Ouais. On a eu bien du plaisir. Une super belle place pour vrai si vous voulez aller voir ce magasin-là avec beaucoup de beau matériel aussi pour le plein air. Donc, très beau magasin. Ensuite de ça, on a un petit peu... en fait, on commence à voyager la côte ouest floridienne. Bon, on était dans le coin de Tampa. On avait fait quand même un bon petit bout. Ouais, on a fait, dans le fond, la semaine passée, on a fait jusqu'à Fort Myers, à peu près Tampa. Puis là, on commençait notre semaine à Tampa. Donc, finalement, pour nous, ça s'est réglé quand même assez rapidement. C'est-à-dire que c'est très vintage, c'est très condo et tout ça. On trouve qu'il y a encore moins d'accès pour la plage de façon gratuite ou pour les non-locaux. Ouais. Très peu de stationnement aussi, donc des stationnements qui sont toujours payants ou très peu qui sont pas payants ou qui a presque pas de place. Avec l'autobus, voire quasi impossible. Non. Donc, Autobus gros VR, c'est un gros challenge. en tout cas, pour nous, ça a été ça. Peut-être qu'on a manqué quelque chose, peut-être qu'on a loupé une information, mais reste que le décor et tout ça est assez défraîchi pour nous. C'est ce qu'on a constaté. En tout cas, on n'a pas vraiment trouvé notre compte du côté ouest pour le moment. Donc, on a fait une journée exploration avec l'auto et par miracle, on a tombé sur un de nos jardins encore de notre passe. Donc, on vous en parle beaucoup parce que à chaque fois qu'on trouve un beau jardin sur notre passe, on est toujours comme impressionné de voir que c'est compris pour le même prix, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on vous en parle autant puis qu'on tripe autant. Un autre beau jardin qu'on a découvert dans ce coin-là. Les plages, par contre, sont magnifiques. C'est du beau sable blanc, pâle, doux. Ouais, la météo était pas sur notre côté non plus. Ouais. C'était nuageux, c'était frais. C'était pas intéressant d'aller sur le bord de l'eau. Mais la plage à Clearwater, s'il avait fait beau... on se serait laissé tenter. Oh ouais, clairement. La couleur est vraiment plus pâle, je pense, à Clearwater, surtout dans la baie aussi là, de Clearwater. Puis il y a évidemment l'endroit du célèbre dauphin Winter, pour ceux qui ont vu le film, où ça a été tourné tout ça. Puis on s'est vraiment fait expliquer que non, tu sais, ce qu'il y a dans le film, c'est vraiment ce qui s'est passé, ou en tout cas une grosse partie, c'est les vrais faits. Donc c'est vraiment impressionnant d'apprendre ça, puis d'avoir passé devant. Comme on avait fait l'expérience des dauphins à Key West, on s'est pas laissé tenter une deuxième fois, mais ça pourrait être un centre de recherche, c'est un centre d'aide aux animaux. C'est donc, la même chose. C'est ça, donc ça pourrait être une belle place à aller à l'aquarium. Comment ça s'appelait? Aquarium. Mon Dieu, j'ai un blâme. Mais Alexandre, au pire, on le rajoutera. Ou si vous avez des questions, je n'ai jamais de nous écrire. Là, on est toujours là pour y répondre. Ouais. Mais l'aquarium à Clearwater est vraiment à recommander. Et il y a une superbe piste cyclable aussi tout le long du chemin qui passe comme à travers l'eau. Ça, on était vraiment déçus qu'il fasse pas beau parce que ça, on l'aurait fait. Puis Gabriel a même vu un dauphin sauter. Donc, clairement, là, si jamais la route nous ramène par là, ça va être une activité qu'on va faire. Donc, à suivre. Mais la couleur de l'eau est vraiment belle là, aussi. Là, dans la baie Clearwater, là, c'est vraiment impressionnant. Autre place, encore là, on va au gré. Que notre passe nous a... Clairement. Apporté. En fait, puis nous a emmenés par là parce qu'on s'en allait pas du tout par là. On voulait s'approcher de Orlando. On s'en allait en direction d'Orlando pour voir une amie puis pour un événement qu'on va faire sous peu. Donc, on s'en va vers là et encore là, belle passe de jardin. Un peu différent. Il y a une grande tour. On lit un peu. C'est une tour avec des cloches et tout. Oh mon Dieu, mais quel jardin magnifique. Pour vrai, là, on y a passé 2 jours. Deux fois. En fait, on est retourné.
incroyable place. La tour avec les cloches qui jouent de la... Les clarillons qui jouent de la musique, là, c'est tellement beau, là. C'est très spirituel, très médiatique, pas tout méditatif. Le jardin est beau, il y a des fleurs, il y a des super beaux arbres, il y a une section pour enfants incroyable. Il y a des cours de cuisine pour apprendre à bien cuisiner, à bien manger avec une grosse terrasse. À même les légumes. Oui, à même les légumes du jardin juste à côté. Pour vrai, on vous le recommande, là, comme faites le détour. Là. Et l'odeur. Ah non, mais ça avait juste pas de sens. Ça avait juste pas. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est qu'on est encerclé d'orangers. Alors, tout le long de notre visite au jardin, on avait le petit nez en l'air parce que ça sentait tellement bon, les fleurs d'oranger. Pour vrai, là, ça a juste aucun sens, l'odeur qu'il y avait là. C'était incroyable. Là, on a essayé de quoi? On a fait un scratch and sniff sur votre écran. Fait que gratter le coin droit en bas, ça va peut-être sentir. On espère que ça marche. T'es vraiment con, là. J'espère que personne n'a essayé pendant ce qu'il parlait. Oh, misère. Bref. Mais pour vrai, si jamais le cœur vous en dit, c'est un endroit incroyable à découvrir. Puis il y avait une partie musée aussi qui expliquait toute l'histoire de cet endroit-là. C'est sûr, c'est une partie, nous, qu'on fait toujours un peu plus rapidement avec les enfants parce que c'est tout en anglais. Ils essaient d'en lire une partie. Nos deux plus vieux travaillent très fort. Ils lisent des parties, mais bref, c'est sûr, c'est plus difficile pour nous d'explorer en longueur cette partie-là. Mais pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment un bel endroit. Ça vaut le détour 100 000 à l'heure. En tout cas, nous, on y a trouvé vraiment notre compte. On a vraiment trouvé ça beau. Puis, c'est parce qu'il y a une partie jardin. Ouais. Puis il y a une partie... Histoire. Ouais, une partie histoire. Puis une partie aussi que tu peux aller vraiment marcher. Ouais, parce que c'est ça, on est retourné en 2 fois, en fait. On a fait la partie vraiment du jardin, tu sais, qui est comme plus style ville, là, mettons, là. Ouais. Puis on a fait la partie qui est plus comme nature sauvage, mettons. Champ. Ouais, champ. Fait qu'on tu marches à travers les champs d'orangers, ce que vous pouvez voir en ce moment. Donc, vraiment, pour vrai, là, ça a été super génial. Puis ça, c'est à la demande de Dominique. Là, Dominique, je veux retourner marcher dans les oranges. Puis, fait qu'on est retourné, tu sais, une deuxième journée. Fait ça vous dit comment on a vraiment apprécié. Et c'est là aussi... On a défoncé le budget. On a de la carte, clairement. Clairement, on n'est pas le membre le plus payant. Ouais, le plus payant. D'ailleurs, à cet endroit-là, à Lake Wells, ok, je l'avais la première fois, je me suis dit, ça se pouvait pas, je l'ai. Mais à cet endroit-là, on a réussi à se stationner dans un parc municipal incroyable, au bord du lac. Ils ont été super respectueux de notre mode de vie. On a pu être là comme deux nuits. Il y a plein de belles personnes qui sont venues à notre rencontre. D'un calme incroyable. Super gentil. Ah, vraiment. Il y a vraiment un vivre et laisser vivre dans cette région-là. En tout cas, nous, notre expérience est incroyable. Puis ça a tellement fait du bien. Oui, versus... C'est qu'il y a beaucoup de bruit en Floride. On en a déjà parlé. Tu sais, beaucoup de bruit, beaucoup de klaxonnage, beaucoup de monde. Donc, ça nous a fait comme... On se sentait quasiment au chalet, là. C'était incroyable. Regardez la place avec des arbres, avec la mousse espagnole. Sincèrement, là... 2 nuits. Incroyable. Incroyable. On a même marché le tour du lac. Ouais. Il y a une piste cyclable qui fait quasi tout le tour. Donc, vous avez comme une petite partie, vous pouvez prendre les rues puis hop, rembarquer sur la piste cyclable après. Il y a des parcs pour enfants avec un skatepark pour les tout petits. Vraiment là, ça vaut le détour cet endroit-là. Nous, on a vraiment adoré. Il y a même quelqu'un aussi qui m'a recommandé une petite boutique, pas une boutique, mais une petite pâtisserie qui est dans ce coin-là aussi, qu'on a malheureusement pas pu faire. Mais donc, il y a vraiment à découvrir là, dans cette petite... C'est quand même pas loin pour ceux qui vont à Orlando. C'est à peu près 40-45 minutes au sud d'Orlando. Fait que c'est vraiment... on a vu encore nos grues c'est tellement proche, c'est n'importe quoi. Je peux pas croire que je les ai courues tout l'été en Abitibi, mais bon, ça c'est un drôle un petit moment cocasse de notre voyage. Donc, en gros, il a fait un peu plus frais. C'est sûr que là, on descend beaucoup quand même. On est au niveau d'Orlando, donc on est quand même... on monte, on descend. On s'en va vers le Québec, malheureusement. Ça dépend à quel bord tu mets ta carte. Ouais, c'est ça. Mais bref, on se rapproche tranquillement du Québec. Donc, il nous reste à peu près 6 semaines d'exploration. Là, ce que vous voyez là, c'est le moment que j'ai partagé sur les réseaux sociaux cette semaine. J'ai revu cette femme incroyable qui est une amie, qui est une... pour vrai, c'est un mentor pour moi. C'est une femme de positif, bord en bord, peu importe ce que la vie lui apporte. J'ai eu vraiment de la difficulté à croire que ce moment-là est arrivé dans mon autobus. Pour vrai, là, ça
elle était dans l'autobus puis j'avais de la misère à le croire, là, tu sais, je me disais que ça se pouvait pas. Bref, vraiment un beau moment. Par la suite, ben, on a commencé... Pour ceux qui la connaissent pas... Oui, c'est l'ancienne vice-présidente de Tupperware, donc j'ai fait carrière quelques années dans ce domaine-là, donc de l'avoir à moi toute seule avec ma famille, je vous le dis, c'est indescriptible, puis c'est ça. C'était vraiment, je recevais une amie, donc ça a vraiment été un beau moment. Par la suite, ben, on a décidé de découvrir Disney World différemment. Donc, je sais que pour la majorité des familles, Orlando veut dire, ben, Disney. Tu vas à Disney, puis qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre que ça, à part aller à Disney. Nous, notre défi, c'est qu'on est déjà allé à Disney par le passé avec les enfants, donc c'était de le visiter autrement. Donc. En bas de 20$. Ouais, c'est ça, quasiment en bas de 20$. Donc, ce qu'on a fait, ben, en fait, j'ai une amie qui avait posté, merci Marie-Ève, d'ailleurs, Marie-Ève Famille, qui avait posté, vous pouvez la suivre sur les réseaux, qui avait posté l'expérience Crayola. Juste aller là devant la bâtisse, on n'a pas été à l'intérieur, on voulait pas dépenser pour l'activité en soi pour nous, mais juste aller devant la bâtisse, de voir ça, c'est super féerique. La boutique aussi fait capoter, là. Donc, on est allé là, on est allé se promener sur International Drive aussi, qui est une super belle rue. Ouais. Avec des bâtisses qui sont comme dessinées comme s'il avait été reviré à l'envers. Tu sais, fait que ça fait des petites activités agréables. Puis, on est allé à Disney Spring au lieu d'aller à Disney. Donc, Disney Spring, c'est un genre de petit shopping extérieur. Si, c'est une grosse place avec plein de boutiques. Il y a quand même beaucoup de monde, là, faut quand même s'y attendre. Là. Donc, il y a des restaurants, des boutiques, des activités à travers tout ça. Il y a des spectacles aussi la fin de semaine. Il y a un cinéma. En tout cas, il y a le Cirque du Soleil. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et bien sûr, c'est toute à connotation quand même avec du Disney. Donc, on trouve quand même l'aspect un peu plus gros que nature, un peu plus magique que nature aussi. Donc, on s'est promené là-dedans pendant une journée à juste enjoy. Il y a la boutique de Lego aussi. Donc, juste enjoy, se promener, découvrir des trucs. Il y avait le gros volcan aussi. Les gars, ils ont trouvé ça bien drôle de se mettre des petites oreilles de Mickey Mouse pour se souvenir qu'ils étaient quand même allés à Disney en 2022. Il y avait des autos amphibiens aussi qui tombent dans l'eau puis qui font le bateau. Les gars, ça a été bien impressionnés. Bref, tu sais, ça nous a pas coûté. Le stationnement est gratuit. On n'a pas dépensé dans les magasins. On a juste été shoppingés pour nos yeux. Donc, même si vous voulez aller à Disney, n'importe quel parc d'attractions, vous pouvez stationner là gratuitement puis prendre les navettes. Oui, tout à fait. Donc, vous sauvez quasi un 40$ de stationnement là, de mémoire. Là, donc, ça vaut vraiment la peine. Regardez, c'est ça qu'on veut dire. Tout est plus gros que nature. Donc, c'est vraiment... Ça a été vraiment un beau moment. Ça a été cool. Ça fait différent aussi. Et donc, c'est ça. Je pense que ce qui est beau de Disney, c'est que tout est possible, tu sais. Donc, c'est ça qui est le fun quand on va à Disney. Puis comme je vous dis, c'est que nous, on est déjà allés par le passé. Donc, si jamais vous êtes jamais allé à Disney, là, on vous dit pas de jamais y aller de votre vie. Attendez que les enfants, par exemple, soient assez vieux pour s'en souvenir. Parce que nous, on a comme compris, Raphaël, il fait comme, mais moi, je m'en souviens pas vraiment quand je suis allée la dernière fois. Puis je pense qu'il y avait comme peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans environ. 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Donc, tu sais, moi, je vous conseillerais peut-être d'attendre que les enfants aient au moins 5, 6, 7 ans pour vraiment qu'ils s'en souviennent ou du moins qu'il y ait quelque chose qui les marque et qu'ils s'en rappellent. Regardez ça, c'est un restaurant, c'est complètement fou, là. Genre, il y avait une pieuvre au plafond de fou. Des aquariums. C'est vraiment cool. Fait, juste pour voir tout ça, sans rien acheter, ça vaut la peine. Puis, je pense que c'est important aussi de rassurer les familles parce qu'on sait que ça coûte vraiment cher là pour vrai là, aller à Disney. Donc ça se fait d'aller voir le côté Disney sans nécessairement dépenser des sous. Donc regardez ça, le gros Lego, là, le gros dragon Lego. C'est comme Star Wars. C'est fou là, c'est tout fait en Lego là, ce que vous voyez là. Donc Hulk aussi. Donc juste on vous met les enfants aussi des fois pour que vous voyez la hauteur. Les autobus. Ah non, les autres étaient pas en Lego. Non, ils étaient pas en Lego, mais regardez comment les dessins sur les autobus sont juste incroyables. Donc on s'est dit ben pourquoi pas, on se fait un petit tour d'autobus. Donc, on est allé se promener en autobus. On est allé voir aussi les resorts, voir qu'est-ce que ça avait l'air. Question que si jamais on veut revenir louer, dans le fond, sur les resorts. Donc, on est allé voir ça. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est toute la petite connotation de Disney. C'est plus grand que nature, là. C'est comme, ça s'explique pas. Faut vraiment le voir, je pense, pour le comprendre. Donc, regardez le petit Coca-Cola, tout. Tu sais, ça fait
4 étages de haut. C'est les bottes aussi, 4-5 étages de haut. C'est juste incroyable. Donc, vraiment un beau moment pour nous cette semaine à explorer la région d'Orlando. Et ben voilà. Donc, on s'est beaucoup amusé. On vous souhaite sur ça une super belle prochaine semaine. N'hésitez jamais, on a eu beaucoup de comebacks aussi cette semaine de gens qui nous disent « Oh, merci, telle affaire que vous avez mis telle affaire. » Ou « Oh, merci d'avoir partagé telle chose, tel truc. » Vous pouvez nous écrire en tout temps. On est vraiment là pour aider les familles justement à rendre ça possible. N'oubliez pas de vous abonner. Oui! Sur la chaîne YouTube. Oui. Parce qu'on met, oui, s'il vous plaît. Alors, c'est parce qu'on met beaucoup d'informations, beaucoup d'efforts, puis ça fait vraiment une différence. C'est là qu'on se rend compte tout le travail des gens qui mettent, des créateurs de contenu. En fait, beaucoup de gens, des fois, font comment vous quémandez, qu'on s'abonne. Non, c'est vraiment que ben, pas juste ça. C'est vraiment la différence. Ça implique rien à personne. Ça coûte rien. Pour vous, ça change rien, mais pour nous, ça fait une grosse différence. Donc, on se laisse sur ces belles images, puis on vous souhaite une super belle semaine. Puis on se voit la semaine prochaine, groupe, pour la 67e semaine. Wow! Ciao la gang! Ciao! Bye!